Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Ouais, depuis quand? Depuis 2015 fallait que je tourne. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur TikTok, mais comme j'ai envie de faire des longues vidéos où j'ai envie de parler et tout, j'ai pas envie que ce soit sur TikTok, donc c'est mieux je bascule sur YouTube. Du coup là aujourd'hui pour ma toute première vidéo on va parler cheveux. Comme vous pouvez le voir j'ai des assez longs cheveux. Là je suis assise, il m'arrive quasiment au niveau des cuisses. Quand je me lève il m'arrive quasiment au niveau du dos, pas du dos. Voilà. On va parler de comment je les entretiens et comment je fais en fait les petites méthodes que j'utilise pour faire pousser mes cheveux. La dernière fois que j'ai coupé mes pointes par contre c'était il y a un mois. Voilà. Et je compte les recouper dans 2 mois. En fait tous les 3 mois j'essaie de couper un peu mes pointes. Sinon les couper courts et tout, c'est bon ça y est. En fait ce que je faisais c'est que je coupais jamais mes cheveux. Et genre septembre à chaque fois à la rentrée, je coupais mes cheveux genre vraiment courts. En mode rentrée, nouveau look et tout, mais non. Ça y est, je suis fatiguée. Du coup, pour revenir à mes cheveux, la première étape pour moi dans ma routine, c'est le bain d'huile. Le bain d'huile est ultra important, les filles, si vous voulez faire pousser vos cheveux. Après un bain d'huile, les cheveux sont plus soyeux, doux, brillants, tout ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire la différence. Vous faites une période sans bain d'huile, une période avec bain d'huile, je vous jure, vous voyez une grosse différence. Bon, par contre, vous allez un peu me juger. Moi, mes bains d'huile sont vraiment très bizarres. J'ai des recettes, vraiment, j'ai des recettes. Oh là là. En tout cas, ça marche. Ça marche, mais sachez que mes recettes elles sont très bizarres et ça pue mais ça marche. En ce moment j'utilise ça. Du coup j'ai pris de l'huile de jojoba, j'ai mis dans un pot, j'ai pris 3 gousses d'ail, j'ai les découpées, j'ai mis dans le pot. J'ai aussi mis de la menthe douce dedans. J'ai fait ma série pendant 1 semaine, j'ai récupéré l'huile, elle est ici. Je vous jure ça pue mais c'est tellement bénéf pour les cheveux. Je sais pas si c'est compatible avec les plaques dans les cheveux, le psoriasis, les démangeaisons, bref je sais pas trop si c'est compatible. Et voilà, je pose ça le matin et je lave ça le soir. Je fais ça tous les samedis. Voilà, je sors pas avec. Si je sors avec c'est que je fais des petits trucs et tout genre à côté. Parce que franchement ça pue. Et moi j'ai horreur que les gens ils ressentent que je pue. Parce que déjà que moi quand je ressens que quelqu'un pue, j'ai pas envie que quelqu'un ressente que je pue. Après sous la douche je fais un petit coup de jet sans rien. Et puis après j'applique mon shampoing. Là je suis en train de tester la gamme réparation de chez Yves Rocher au jojoba. Franchement elle est pas mal, c'est pour cheveux secs et abîmés, sans sulfate. Je trouve qu'elle est pas mal. Le mois dernier j'avais utilisé la gamme ultra doux au miel, il me restait encore un peu d'après shampoing. Du coup je me suis dit je prends que le shampoing, en mode je finis l'après shampoing de ultra doux, puis après s'il me reste encore du shampoing je prendrai l'après shampoing de Yves Rocher. Vous voyez, en tout cas je valide, ils sont bons. Je trouve que mes cheveux ils sont très doux, genre j'ai pas de mal à démêler mes cheveux avec l'après shampoing. Franchement les ultra doux c'est toute ma vie, genre tous les ultra doux, je vous jure c'est mes shampoings et après shampoing phare en fait, c'est la base. Mais le seul truc qui me dérange un tout petit peu c'est la compo, elle est pas 100% clean en fait, c'est ça le truc. Mais bon je trouve quand même qu'ils ont fait énormément d'efforts, donc voilà. Après avoir essuyé mes cheveux avec une serviette microfibre, j'applique l'huile en crème de chez Elseve. Pareil, c'est un banger. En fait, j'arrive pas à m'en passer. C'est une huile en crème extraordinaire à base de jojoba. Franchement, elle est patate. Elle est vraiment incroyable. Vraiment, je kiffe. Seul bémol, encore une fois, c'est la compo. Malheureusement, elle est pas totalement clean. Elle est pas clean. Enfin, bon après, c'est pas dégueulasse. C'est pas la plus dégueulasse. Franchement, ça va. Mais il y a beaucoup mieux. Sauf que elle va très avec ma routine, quoi. Du coup... j'arrive pas trop à m'en passer. Et après l'application de la crème là, je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux. Les filles comme moi, folles des plaques, des lisseurs, de la chaleur, tout ce que vous voulez, investissez dans un bon sèche-cheveux. Franchement, je sais pas comment vous le dire, je sais pas en quelle langue vous dire, mais investissez dans un bon sèche-cheveux. Je vous jure, c'est toute la vie. Mon copain m'avait acheté le Dyson Airwrap. Je l'aimais bien, mais je trouve qu'il correspondait archi pas à mes cheveux. Genre vraiment, c'était archi pas le même résultat que je voyais des filles sur les réseaux et tout, vraiment pas. Du coup en faisant des recherches, Dyson Airwrap, tout ça, je suis tombée sur un autre sèche-cheveux, c'était le Shark Flex Style. Je l'ai acheté et franchement banger. Enfin je l'ai acheté, il l'a acheté, enfin du coup j'ai vendu le Dyson, enfin j'ai rendu du coup le Dyson qu'il m'a acheté pour prendre un Shark Flex Style. Et en plus il coûte 2 fois moins cher je crois, vraiment. Il a 6 embouts, mon petit... désolée. Voilà, il a 6 embouts, donc il est là. Il a les 2 pour boucler. Il y a le...
Ça c'est un embout pour aplatir. Non bah non. C'est un embout pour les frisottis, enfin pour dresser les frisottis pardon. Après là il y a pour les filles qui ont les cheveux bouclés, il y a un diffuseur. Après il y a 2 embouts comme ça, 2 embouts brosses pour faire soit des ondulations, soit un lissage. Et c'est ce que j'utilise du coup pour me lisser les cheveux. Et franchement, certes je le passe plusieurs fois et tout pour que ça donne vraiment un rendu tout fluide, mais ça vaut le coup. Et c'est beaucoup mieux que de passer les plaques 110 fois sur tes cheveux. Bon, ça a un prix, ça a un coût. Pour moi, c'est un investissement. Ça fait depuis mon anniversaire qu'il me l'a acheté, du coup, ça fait bientôt 1 an. Toujours intact, vraiment toujours intact. Il n'y a rien qu'à bouger, il est vraiment génial. Là d'ailleurs, ils ont sorti un nouveau sèche-cheveux avec des plaques et tout pour lisser. J'ai trop envie de l'acheter, mais je me dis, bon, celui-là, il a quand même coûté cher. Il n'a pas coûté 1 centime, du coup, je ne sais pas. Si je peux le vendre, pourquoi pas prendre le nouveau. Sinon bah celui-là il fait très bien l'affaire. Juste l'autre avec les plaques franchement elles me font de l'œil. Du coup je me sèche les cheveux et puis après je me passe les brosses pour bien les aplatir et tout. Pour bien faire un lissage en fait. À la fin je dresse mes frisottis avec le petit embout là. Et voilà. Après voilà. Attention. Bon du coup après avoir séché et passé les 2 embouts pour lisser les cheveux, mes cheveux sont un tout petit peu mousseux. Un chouïa mousseux. Pour resserrer un peu tout ça, j'utilise l'huile extraordinaire de chez Elseve à la noix de coco cette fois-ci, pas au jojoba. Banger, vraiment banger. J'aurais kiffé qu'il y ait cette huile en crème à la noix de coco, mais bon, niveau odeur franchement c'est un banger, c'est un 100 sur 100. Tout ça là, tout ce que je vous ai présenté franchement ça sent trop beau. Mes cheveux ils sentent super bons, genre, je vous jure. Dinguerie. Du coup une fois routine terminée, je me retrouve avec mes cheveux tout propres, tout beaux, tout soyeux. Mais ça s'arrête pas là, je fais quand même des soins après ça en mettant des sérums pour fortifier les cheveux, pour favoriser la pousse. Là je suis en train de tester ceux de chez Action, franchement c'est des bangers, vraiment genre, je vous jure en plus par rapport au prix. Bien évidemment mes cheveux ils ont pas pris 100 000 cm, il n'y a pas des nouveaux cheveux qui ont poussé. C'est pas forcément dans ce mood là que j'ai besoin de sérum chaque jour, enfin pas chaque jour parce que je les mets une fois tous les 2 jours. Vous voyez comme ça mes cheveux ils graissent pas trop vite et que je puisse arriver jusqu'au samedi avec des cheveux quand même pas trop graves, vous voyez. Mais ce qui est bien avec ces huiles c'est que je perds pas beaucoup de cheveux, donc j'arrive à me coiffer tous les soirs. Je me fais des 2 nattes, je me fais 2 nattes comme ça et je perds pas de cheveux. Franchement c'est incroyable, je perds pas de cheveux et tout. Déménage il est nickel, genre vraiment. Et le samedi pareil, quand je me lave les cheveux, déménage ok. Après je pense que c'est plus l'ensemble de ma routine qui fait que je perds moins de cheveux, mes cheveux ils poussent plus vite, enfin, vous voyez ou pas. En fait je pense que c'est l'ensemble. En gros tout ça est complémentaire, vous voyez. Pour moi à base d'une lame là franchement c'est le meilleur pour moi. Après moi je vous conseille de prendre les 2 en même temps parce que du coup à Action il y a un jour ils sont là, un jour ils sont pas là, donc prenez les 2 en même temps quand vous les voyez et après vous les testez un à la fois. Voilà du coup ma routine de la semaine. Et il y a aussi une chose qui m'a vraiment aidée, c'est ma routine du mois. Et là pour le coup c'est un shampoing masque capillaire à base de poudre ayurvédique. J'ai pas tout sous la main mais du coup voilà comment ça se présente. J'achète ça chez Aromazone. Voilà du coup là j'ai de la poudre de Bringarage. Là j'ai de la poudre d'orange. Là j'ai du brou de noix. Là c'était quand j'avais fait mon henné, j'avais rajouté un peu de marron. Un brou de noix histoire de faire un peu un truc chaud. Vous voyez je voulais pas trop un truc froid. Voilà j'ai du henné, bref j'ai beaucoup de choses mais là j'ai pas tout sous la main, je suis désolée. Mais voilà les poudres Aromazone, prenez la quantité que vous voulez, moi je les prends en 250 grammes à chaque fois. Franchement ça me suffit largement. Je prends 2 cuillères de chaque à chaque fois pour 1 mois. Je vous jure j'achète au moins 5 poudres d'un coup, ça me fait toute l'année. En gros tout ça, ça aide à fortifier les cheveux, à les rendre plus brillants, à activer la circulation sanguine, du coup à faire pousser les cheveux. Franchement si vous voulez un boost dans vos cheveux, d'enlever un peu les mauvaises choses que vous avez pu leur faire subir, faites des masques, des shampoings aux poudres indiennes. Franchement c'est le meilleur des trucs à faire, voilà. Si un jour vous voulez que je vous montre comment je fais mes masques aux poudres, n'hésitez pas à me demander, je ferai la vidéo sans problème. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé dans votre démarche de projet cheveux longs. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, j'y répondrai, franchement il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me donner aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que là je viens de débuter donc les vidéos seront un peu aléatoires, je pense pas qu'elles vont se suivre. Mais toutes mes vidéos vont tourner autour de la beauté et tout, et du lifestyle, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.